l'intelligence artificielle, le chat GPT et les relations avec notre religion. Beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle ou le chat GPT sans se demander, sans se poser des questions. Est-ce que cette technologie respecte nos valeurs? Voilà donc la question que nous allons tenter d'y répondre. Mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui s'émerveillent devant les progrès de la science, les robots, l'intelligence artificielle qu'on appelle l'IA, le chat GPT qu'on appelle l'intelligence cognitive. Tout cela paraît bien sûr fascinant, mais très peu de gens comprennent que la première intelligence artificielle trompeuse n'a pas été créée par l'homme. Elle a bien commencé avant nous avec Iblis, le jour où il a utilisé sa propre logique pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous raconte cette réalité, cette scène, dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, versets 11 à 18. Voici donc le récit. Il a dit qu'après avoir créé Adam, c'est Allah qui nous raconte, Allah nous dit qu'après avoir créé Adam, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui, c'est-à-dire devant Adam. Tous se prosternèrent sauf Iblis, qui refusa de se prosterner. Et quand Allah lui demanda, Iblis, pourquoi n'as-tu pas obéi à mon ordre? Iblis répondit, parce que je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Ce moment marque le début de l'orgueil, de la jalousie et le refus d'obéir à la vérité divine. Iblis n'a pas nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les gens qui disent qu'Allah n'existe pas, ils sont pires que Iblis. Les gens qui disent qu'Allah n'existe pas, ces gens-là, le jour où ils vont mourir, ils ne vont même pas passer au jugement. Les anges vont les prendre et les jeter directement en enfer. Ils n'auront pas de jugement, ces gens-là. Même s'ils ont fait du bien, même s'ils ont construit des mosquées, même s'ils ont fait le mot, à partir du moment où ils n'ont pas pu en avoir, tout ce qu'ils ont fait seront annulés. Donc, Iblis a seulement voulu utiliser sa raison contre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que commence la racine du shirk, c'est-à-dire du polythéisme, de la désobéissance et de l'égarement. Allah dit, descends ici, tu es maudit jusqu'au jour du jugement. Et au lieu de demander pardon, Iblis défia son créateur. Il dit, accorde-moi un délai, laisse-moi du temps jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah, dans sa sagesse infinie, lui accorda ce délai. C'est alors qu'Iblis fit une promesse terrible, une promesse de vengeance. Lorsqu'il dit, je les attaquerai, ces fils d'Adam, ces enfants d'Adam, je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et je les détournerai de ton chemin. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala répondit, tu n'as aucune autorité sur mes serviteurs sincères. Mais ceux qui te suivent, toi et eux, iront en enfer. Ce passage n'est pas une simple histoire ancienne. Ce passage n'est pas une simple histoire ancienne. C'est le commencement de la guerre spirituelle
entre la raison sans foi et la révélation divine. C'est le moment où la première désobéissance a donné naissance à toutes les formes d'orgueil et de fausses adorations. Le polythéisme n'a pas commencé avec des statues ou des idoles, pas forcément. Il a commencé quand un créateur a dit, c'est-à-dire l'Iblis, je pense que ma logique vaut mieux que l'ordre d'Adam. Et c'est exactement le même piège qu'Iblis utilise aujourd'hui sous d'autres formes plus modernes. Et n'oubliez pas que Iblis Shaitan participe au développement technologique. Téléphone, il va essayer de nous égarer avec les téléphones, avec les réseaux sociaux. Tout cela sont des outils qui sont intéressants, mais à la fois qui peuvent être des ennemis contre nous et qui peuvent nous égarer. Donc, Shaitan participe au développement technologique plus sophistiqué, mais toujours avec le même but, essayer de nous éloigner du message divin. Ça, c'est son objectif. Aujourd'hui, on interroge les machines sur des sujets que même les plus grands philosophes, les plus grands savants musulmans n'ont pas réussi à tout résoudre, ou bien n'ont pas réussi à résoudre. Telles que les questions suivantes. Qui est Dieu? Quel est le but de la vie? Qu'est-ce qu'est le bien et le mal? Et on croit qu'un programme nourri des milliards de données humaines peut résoudre à ce que seul le Créateur a révélé. On pense que l'intelligence artificielle peut répondre à la question qui est Dieu. Alors que Allah seul peut répondre à cette question. En effet, une machine peut apprendre, mais elle ne peut pas croire. Elle ne peut pas croire. Une machine peut apprendre, mais elle ne peut pas croire. Elle peut raisonner, mais elle ne peut pas ressentir la foi. Pourquoi? Parce qu'une machine n'a pas de sentiment. Elle peut analyser des mots, mais elle ne peut pas comprendre la lumière du cœur. Même la technologie la plus avancée ne peut pas rivaliser avec la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni comprendre la sagesse spirituelle qui se cache dans un seul verset du Coran. On a testé l'IA, on lui a posé la question suivante: quelle est l'origine du shirk du polythéisme? Et la machine est restée confuse, elle ne pouvait pas répondre, elle est restée sans réponse. La machine que vous dites qu'elle est efficace. Parce que la réponse n'est pas dans les bases de données humaines, elle est dans le Coran. Et ce verset révélé il y a 1400 ans contient la vérité que même les systèmes les plus modernes ne peuvent pas saisir. L'origine du shirk, c'est la désobéissance née de l'orgueil. Regardez bien la logique d'Iblis. Il ne dit pas Dieu n'existe pas. Il dit je sais mieux que Dieu. Et cette même mentalité se trouve aujourd'hui quand l'être humain pense que la technologie ou la science peuvent remplacer la révélation. Mais Allah dit clairement tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Cela voudra dire qu'aucune machine ne peut remplacer le Coran, qu'aucune machine ne peut rivaliser le Coran, qu'aucune machine ne peut remplacer la révélation. Cela voudra dire que peu importe les illusions, les tentations, les progrès, celui qui a la foi et la sincérité sera protégé. Le vrai danger n'est pas l'IA, ni le chat GPT. Non, le vrai danger, c'est l'orgueil spirituel, le refus d'obéir à la vérité divine et le fait de croire que notre propre logique suffit pour tout comprendre. Le premier acte de désobéissance n'a pas été commis par une machine, mais par un cœur rempli d'arrogance, par un cœur rempli d'orgueil. En tant que l'homme
étant que l'homme ne purifie pas son cœur, il répétera les mêmes péchés qu'Iblis a commis sous d'autres formes. La technologie, la science ou même la religion mal comprise peut égarer une personne. L'intelligence artificielle l'IA peut répondre à des questions, mais seul le Coran peut nourrir ton âme. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas de sentiments. Et là, je vais vous raconter une histoire très étonnante. Il y avait un savant, un savant pieux, le temps de nos ancêtres, qui avait éduqué son perroquet, qu'il avait éduqué à répéter de temps en temps Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'était devenu un programme de répéter le cerveau. À chaque fois qu'il mangeait, par exemple, il répétait Bismillahirrahmanirrahim parce qu'il a été programmé comme ça. Et il avait maîtrisé le programme, un peu comme l'intelligence artificielle qui est un programme. Il peut répondre aux questions sur lesquelles, si les bases de données lui sont données. Donc ce perroquet-là, il disait à chaque fois qu'il mangeait Bismillahirrahmanirrahim. Sauf que le jour, mais il ne comprenait pas le sens de Bismillahirrahmanirrahim. Un peu comme l'intelligence artificielle, lorsqu'il va répondre à une question Bismillahirrahmanirrahim, lui, il ne connaît pas le sens profond, il n'a pas de sentiment sur ce mot-là. Un peu comme ce perroquet, l'histoire de ce perroquet. Et le jour où le perroquet allait mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de ce perroquet, il a voulu que son perroquet puisse mourir voyant. Et il dit à son perroquet au moment où il meurt, Bismillahirrahmanirrahim, mais le perroquet n'a pas réussi à dire Bismillah. C'était Bismillah, il a. Je crois que c'est l'un de deux, ou bien les deux. Il n'a pas réussi à prononcer ni Bismillahirrahmanirrahim, ni la formule de Shahada la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Alors que le perroquet avait l'habitude de répéter ces formules. Mais le jour où il avait vraiment besoin, il n'a pas réussi. Et il a dit La ilaha illallah, que je ne puisse pas mourir comme ce perroquet, de répéter bêtement Bismillahirrahmanirrahim, ou de répéter sans mettre du sens La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, protège-moi, que je ne puisse pas mourir comme ce perroquet qui répétait sans mettre du sens les formules les plus importantes dans la religion. Vous voyez un peu le danger. Et tant que tu te rappelles que ton Créateur t'a honoré, comme il a honoré Adam, aucune tentation, aucune idéologie, aucune machine ne pourra te détourner du chemin de la vérité. Vous dites que peut-être vous pensez que l'intelligence artificielle est plus puissante ou plus efficace que l'être humain. Laissez-moi vous dire cette vérité scientifique. Nous sommes à l'époque où la science est exacte. Ce que les scientifiques ont découvert. Vous pouvez réunir tous les disques durs du monde entier. Mais le cerveau humain, un seul cerveau humain, est plus efficace, c'est-à-dire plus efficace que tous les disques durs de tous les machines, des ordinateurs réunis dans le monde. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'un ordinateur, lorsqu'il a un disque dur, plus vous l'utilisez, plus il est chargé, et à un certain moment, il va être chargé, il va être saturé. Et ensuite, il ne sait pas effacer. Il ne sait pas dire, bon, là, j'ai trop de place, j'ai pas assez de place, j'efface. Quelle est la différence du cerveau humain? D'abord, le cerveau humain, il est autonome. Il fonctionne seul. Il n'a pas besoin d'intervention humaine.
Il connaît quel danger arrive, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Lorsqu'un événement arrive, quelque chose peut te rentrer dans tes yeux, il y a ce miracle, les yeux se ferment. Concernant le cerveau, humain n'est pas rempli, mais le cerveau est quelque chose de miracle. Non seulement qu'il est autonome, mais le cerveau efface aussi. Le cerveau humain, il n'est jamais plein. Plus vous apprenez, plus il donne de l'espace. Vous ne pouvez pas remplir les cerveaux de l'être humain. Vous pouvez lui donner autant d'informations, lui, il peut toujours encaisser. Et plus vous lui donnez de l'information, et plus il libère de l'espace. Mais en plus, le cerveau humain sait effacer les choses inutiles. Il les met dans la corbeille, comme vous mettez des choses dans la corbeille. Quand il sait que quelque chose tu n'utilises pas, il efface. Mais tu peux aussi le récupérer à un certain moment si tu le veux. Voilà pourquoi, lorsque vous apprenez certaines sourates et que vous ne les utilisez pas pendant un certain moment, si vous ne répétez pas, si vous ne faites pas de la pédagogie de répétition, vous allez oublier certaines sourates. Parce que le cerveau se dit, oh, ces sourates-là, peut-être qu'il ne les a pas besoin, donc je les efface. Il les met dans un premier temps dans la corbeille, mais si vous faites des révisions, il peut le rechercher, il peut le récupérer. Et à ce moment-là, mais si vous laissez trop longtemps, il efface. Voilà pourquoi il faut dire à nos enfants de répéter souvent le Coran, sinon le cerveau humain va effacer ce que nous avons mis du temps pour apprendre. Certaines personnes font référence au verset du Coran qui précise. Mais quand je dis cela, certaines personnes vont nous dire le Coran, mais le Coran nous demande souvent de réfléchir, d'observer la création et même de méditer sur nous-mêmes. Regardez comment un peu les versets peuvent égarer les personnes. Dans la sourate An-Nahl, les abeilles, Allah a dit de considérer nos propres fonctions et notre existence. Est-ce que ce verset ne peut pas être compris comme une invitation à l'assimilation? En d'autres termes, le Coran ne nous encourage pas à utiliser nos capacités, à imiter certaines fonctions humaines pour en tirer des outils qui peuvent aider l'humanité comme l'intelligence artificielle. Peut-on dire que le Coran inspire la création de la technologie moderne? Voilà une question très intéressante, en même temps, hélas, très embarrassante. Oui, il est vrai que le Coran nous invite à réfléchir, car il y a beaucoup de versets du Coran où Allah a dit ne médite-t-il pas, ne médite-t-il pas, ne réfléchit-il pas. C'est-à-dire que le croyant n'est pas un adorateur qui prie seulement, qui fait des mouvements physiques, des exercices de gymnastique. Le Coran, le croyant est celui qui prie avec un cœur sincère. Parce que la prière est composée de deux éléments. La prière est composée des exercices physiques et de la concentration. Une prière sans concentration ne vaut pas une prière. Pourquoi? Parce que la concentration, c'est l'âme de la prière, c'est le cœur même de la prière. Comme notre corps est composé de physique, mais aussi d'une âme. Que vaut un corps sans âme et que vaut une prière sans âme? C'est-à-dire que notre corps, si l'âme quitte le corps, ce corps physique est mort. Il ne vaut rien. La prière, c'est pareil. Si dans votre prière, vous ne mettez pas de la concentration, vous ne mettez pas l'âme de la prière, cette prière, elle est nulle, elle ne vaut rien, un peu comme ce corps qui n'a pas d'âme. Donc, le Coran ne se contente pas de nous dire quoi faire. Il nous pousse à comprendre, à utiliser notre raison et à découvrir les merveilles
de la création d'Allah. Est-ce que cela inclut la technologie? Oui, bien sûr. Cela inclut la technologie. L'histoire de l'islam en est la preuve. Nos savants musulmans ont été des mathématiciens. Ils ont développé l'astronomie, la médecine, l'architecture. C'est grâce à ces savoirs inspirés par le Coran que l'humanité a bénéficié de grandes avancées. Maintenant, concernant l'assimilation et l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, on peut dire que réfléchir sur les fonctions humaines peut inspirer la création d'outils qui produisent une partie de ce que nous faisons. Par exemple, quand un ingénieur observe l'œil humain, il peut créer une caméra. S'il observe la mémoire, il invente un disque dur. Quand il observe la parole, il invente un logiciel de reconnaissance vocale. Mais quand il observe l'identité d'une personne, il invente un logiciel sur les empreintes digitales. Tout cela n'est qu'en réalité une imitation imparfaite de ce que Allah a déjà créé. Mais attention, il y a une grande différence. Allah nous dit dans le Coran, sont-ils pareils? C'est lui qui crée et c'est lui qui a été créé. C'est une question qu'Allah pose dans le Coran. Est-ce qu'ils ont les mêmes compétences? C'est lui qui a créé et c'est lui qui est créé. C'est-à-dire le créateur et les créatures, est-ce qu'ils sont pareils? Bien sûr que la différence est énorme. Pourquoi? Parce que l'homme observe, imite et fabrique, et ensuite il fabrique à partir de quelque chose. L'homme ne peut rien fabriquer s'il n'a pas un outil au préalable. Mais Allah crée à partir de rien. Donc l'homme va créer à partir de la matière. Mais Allah crée sans la matière, parce que c'est lui-même qui a créé la matière, donc il peut créer à partir de rien. Aucun être humain ne peut créer à partir de rien. Quand on n'a rien, on ne crée rien. L'intelligence artificielle est un outil fabriqué par l'homme et qui est limité par sa base de données par rapport à son programme. Le cerveau humain est une création directe d'Allah subhanahu wa ta'ala, doté de liberté, de conscience, d'âme et d'autonomie, et qui peut ressentir les choses et qui a un sentiment, ou qui a des sentiments. Voilà pourquoi aucune machine ne peut remplacer l'homme, aucune machine ne peut atteindre la dignité et la complicité de l'être humain. Le Coran a une beauté particulière. Un même verset peut parler à plusieurs niveaux, à plusieurs personnes, à plusieurs peuples en même temps, à plusieurs générations. Pour un poète arabe, par exemple, il est un poète de langue. Pour un scientifique, il contient des vérités étonnantes. Pour un croyant simple, le Coran est une lumière et une guidance. C'est pourquoi le Coran traverse toutes les époques. Il est un miracle au temps de la poésie. Et encore aujourd'hui, il est un miracle dans cette période de la science exacte. La science et le Coran se conjuguent parfaitement. C'est que les scientifiques découvrent aujourd'hui, comme la biologie, c'est exactement les mêmes étapes que la science a découvertes récemment. Il est encore un miracle à l'ère de la science et de la technologie. Oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle à condition de bien la maîtriser, de la contrôler, car une technologie sans valeur peut devenir une arme de destruction et l'ennemi de notre foi. Et c'est là que l'islam apporte une différence. L'IA peut être utile, l'intelligence artificielle peut être utile pour apprendre le Coran via des applications, c'est-à-dire à partir des applications
traduire des langues pour faciliter la recherche du savoir ou pour organiser la charité. Mais si elle est utilisée pour manipuler, pour détruire ou pour détourner l'œuvre de sa foi, ou pour diviser les gens, alors elle devient un danger. Le Coran nous donne alors la direction, utiliser l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour améliorer notre vie et sans jamais oublier que la vraie guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne viendra pas des machines, mais du Créateur des hommes, et des machines, du Créateur des hommes et des femmes et des machines. Et c'est une réalité qu'Allah nous l'a dit déjà. Dès la première sourate descendue dans le Coran, Allah a dit, c'est Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. C'est-à-dire que c'est lui, Allah, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est-à-dire toutes les comment dirais-je, ce que vous voyez aujourd'hui, même le téléphone, l'intelligence artificielle, les avions, les bateaux, ça vient de Allah. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est Allah qui a donné à l'homme le savoir, à l'être humain le savoir de créer ces choses-là. Donc, mathématiquement, c'est Allah qui a créé toutes ces choses-là. S'il n'avait pas donné à l'homme le savoir, l'homme ne peut pas créer ces choses-là. Et même quand vous voyez des avions voler, Allah dit, ne pensez pas que les avions volent comme ça. C'est Allah qui les retient. Mais vous pas seulement, quand on voit que les oiseaux qui volent là, on pense que les oiseaux volent avec leurs ailes. Ça c'est juste un prétexte, mais c'est Allah qui les retient. Ces ailes-là sont juste un prétexte, mais c'est Allah qui les retient, qui ne les tombe pas. Pareil, les avions. Si Allah ne retenait pas ces avions-là, ils tomberaient tous. Donc, c'est Allah qui a mis de la science partout pour chaque découverte. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.